Coucou, bonjour à tous, bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne en tout cas pour voir un petit peu ce nouveau tirage de ce jeudi 6 janvier. Voilà, hier j'ai oublié de vous faire votre tirage sentimental, mais bon c'est vrai que j'étais pris par le temps et j'avais rendez-vous chez le médecin et donc j'ai bâclé parce qu'en plus je suis arrivée en retard. Enfin c'est pas grave, voilà. Donc bienvenue en tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce jeudi 6 janvier. Voir un petit peu les énergies d'aujourd'hui. Donc merci pour votre fidélité, merci également pour vos petits retours qui me font toujours très plaisir. Et nous allons commencer ce tirage des énergies avec aujourd'hui, j'ai pas le tarot, tiens, voir un petit peu les énergies de ce début de tirage. Allez, petites énergies pour ce mardi. Jeudi 6, mardi 6, non, jeudi 6. Donc une belle bronchite, une belle angine, voilà, donc sous antibiotiques, hein, obligé. Alors je raconte un petit peu mon état de santé, mais voilà. Je me soigne, je me soigne. Merci pour vos petits conseils, en tout cas, c'est toujours gentil, en tout cas. J'ai tout essayé, mais finalement, j'étais obligée d'aller prendre rendez-vous et d'aller chez le médecin, en tout cas. Mais merci, en tout cas, c'est gentil pour vos petits conseils. C'est vrai que ça peut... J'ai essayé tout, mais bon, comme je le disais, je vous avais répondu par message. J'ai essayé pas mal de soins, de miel et tout ça, mais bon, quand ça passe pas, hein, donc il vaut mieux les consulter. Allez, on est avec les énergies de ce jeudi 6 janvier. Pour nos amis, s'il vous plaît. Alors, c'est un petit peu trop. Allez, on va aller voir avec la coupe. Allez, jeudi 6 janvier. L'As de denier. Bon, il y a un début, les amis. Hein. Le denier, c'est un début. Toujours au niveau, bien sûr, finance. Hein, parce que là, les deniers nous parlent de finance. Donc, ce sont des gains, des débuts de tentative, en tout cas, pour réussir à récolter ou à être récompensé au niveau des finances. Hein. Alors, c'est une excellente carte parce qu'elle peut vous dire que vous songez peut-être à démarrer de nouveau sur sur la sphère professionnelle ou peut-être une nouvelle entreprise pour certains d'entre vous. Donc, elle indique des documents importants peut-être qui sont là, peut-être d'ordre matériel, hein, peut-être des comptes qui doivent être faits, des papiers de comptes bancaires ou actes, ou voilà. Ou alors, ça peut dire aussi que vous allez peut-être être associé. Elle peut aussi annoncer une somme d'argent, un cadeau ou un héritage à recevoir, hein, peut-être des papiers aussi à faire pour un héritage. Enfin, c'est tout ce qui est d'ordre matériel. C'est des débuts, en tout cas, sinon pour d'autres, des débuts de tentatives pour réussir au niveau matériel. Hein. Voilà, donc on a la justice. Alors c'est peut-être aussi des gains par rapport à une justice. Si vous attendez un verdict, de l'argent qui est bloqué au niveau administratif ou même bancaire, hein, ou par rapport à un notaire si c'est un héritage. Voilà, on vous dit que les choses se rééquilibrent, les choses se mettent en place. Voilà, ça dépend pour qui. Hein. Sinon, ça peut vous annoncer un début d'entreprise avec un contrat de travail. Sinon, ça peut également représenter la justice, hein, avec des choses qui se remettent en ordre au niveau des finances, peut-être un gain financier par rapport à un jugement, par rapport à voilà une vente de biens immobiliers, d'un héritage. Sinon, c'est tout début d'un début, le début d'un début, ça je sais pas si ça se dit, mais voilà. Le début d'un avancement au niveau des finances, donc ça veut dire que les finances vont se rééquilibrer très prochainement. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut en dire avec cette coupe. Allez, on va prendre 3 cartes. 3 cartes du dessus. Allez, que nous dit ce petit message? Nous avons le 5 de coupe ici, la tour, le 5 de coupe, la tour et le 10 de denier. À la coupe, on avait l'as de denier, hein, donc c'était le tout début, le commencement, la petite étincelle de début par rapport au plan financier. Hein, voilà. Alors ici, le 5 de coupe va nous parler plutôt d'émotion ici. Hein.
La coupe, c'est aussi les relations amoureuses, mais c'est aussi un petit peu les émotions que l'on a. Vous voyez, cet homme qui est assis, qui en a plein le dos finalement. Hein. Alors, il n'a pas vraiment un fardeau, il est plutôt dans ses émotions ici. Les 5 de coupe veut nous dire que certaines personnes traversent une situation d'angoisse, tout simplement, par rapport à l'instabilité. Ou peut-être un changement qui vient d'arriver dans votre vie, un changement, peut-être une déception, et de ce fait, vous devez abandonner. Vous vous êtes peut-être senti trahi ou vous ressassez aussi avec regret vos actes passés ou les conséquences qu'il y aurait pu y avoir par rapport aux gens qui vous entourent, peut-être à votre responsabilité aussi. Alors ça peut être aussi au niveau plan sentimental, amical, peut-être une situation de deuil qui l'accompagne aussi, avec beaucoup de tristesse, beaucoup dans les émotions. La fin d'une situation qui a été pénible et difficile, qui n'était pas vraiment choisie, mais voilà, on est plutôt dans les émotions ici et dans les angoisses plutôt, voilà. Donc en fait, c'est plutôt votre raisonnement qui est perturbé par une situation de deuil, la fin de quelque chose, voilà. C'est votre raisonnement aussi qui est perturbé, c'est un processus émotionnel. Voilà, il faut juste attendre que les choses suivent leur cours. Le 3 de coupe, c'est pas le 3, c'est le 5 de coupe, je raconte n'importe quoi. C'est aussi votre attention qui se porte en ce moment sur ce que vous avez aussi peut-être perdu. Voilà. Donc, c'est vraiment par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous avez vécu. Mais aussi, c'est beaucoup de déception, beaucoup d'angoisse en tout cas. Voilà, on rejette quelque chose là. Donc, des émotions. Quand on a la tour à côté, voilà, ça ne m'étonne pas parce que, voyez, la tour, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Vous voyez. Donc, peut-être que c'était pas attendu, vous voyez, avec cette tour. Avec cette tour, ça va nous parler quand même, donc bien sûr avec cette carte, c'est qu'on a perdu quelque chose, qu'on a fait le deuil peut-être d'une situation, une situation qui a été mal vécue. Donc on a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, on se fait du souci par rapport à l'avenir, bien sûr, avec cette carte, c'est obligé. Mais cette carte n'est pas vraiment négative non plus, parce que du coup, elle nous dit aussi que vous allez pouvoir surmonter un peu tout ça. Et alors, c'est pas la mort, c'est la tour, c'est pas pareil. Voilà. La tour vous annonce qu'il va y avoir quelque chose qui a été frappé déjà par la foudre, bien sûr, parce qu'on voit que cette tour s'est effondrée par le haut, mais voilà, il y a encore, elle n'est pas tombée complètement, tout simplement. Et que c'était peut-être quelque chose qui n'était pas vraiment fondé sur des fondations assez solides. Voilà, donc il y a quelque chose qui vient de s'écrouler pour vous. Peut-être des choses parce que vous êtes fait des illusions ou de fausses croyances. Par contre, le côté positif, en tout cas de cette carte, c'est qu'elle commence à vous faire voir ou elle vous fait voir la vérité en face. Et la vérité, c'est de reconstruire du neuf pour l'avenir sur des bases beaucoup plus solides. Donc cette loi aussi, elle indique aussi une fin soudaine ou inattendue, ce qui a engendré le chaos, une catastrophe dans n'importe quel domaine de votre vie en tout cas, parce qu'on voit que vous êtes vraiment mal ici, voilà. Et cette catastrophe dans n'importe quel domaine de votre vie, c'était peut-être inattendu, peut-être parfois il existait déjà une anticipation, mais que vous n'avez pas voulu voir tout simplement, ce qui était par rapport à votre avenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est sûr, c'est que vous n'avez voulu rien voir tout simplement. En tout cas, on voit qu'il y a l'effondrement de ce que l'on croyait vrai et vraiment, c'est parce que peut-être qu'on avait des œillères, on n'a pas voulu voir et que ça vous est tombé dessus, tout simplement. Donc des choses peut-être inattendues, mais on voit que vous êtes actuellement dans pas mal de soucis, moi je le dirais ici. Voilà. Je pense que vous allez trouver une solution pour vous en sortir parce qu'on avait quand même le début avec la coupe qui nous parlait de début de quelque chose quand même, c'est pas mal. Et puis on a quand même le 10 de denier, alors du 5 de coupe et de la tour qui s'effondre, ça me dit quand même qu'il y a des choses qui sont quand même relativement positives pour plus tard. Je pense que il s'est peut-être passé ça dans votre vie, qu'aujourd'hui vous êtes en train de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides, les amis. Mais ce 10 de coupe, ça vous dit que vous allez être dans l'accomplissement. Donc c'est la fin d'un cycle aussi difficile. Et on va retrouver cette stabilité financière. Donc on va pouvoir remettre sa famille, son foyer à l'abri, déjà ça c'est bien. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur de cette carte? Alors ça peut être aussi
la vente d'une propriété ou tout ce qui a trait à la famille aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? C'est peut-être aussi de rédiger des ordres. Peut-être que vous allez avoir un héritage. Vous l'avez dit déjà en début de tirage. De l'argent qui arrive en tout cas. Et surtout une augmentation de vos revenus si vous avez reconstruit votre domaine professionnel. Hein. Voilà. Alors si c'est le sentimental, ici qu'on est dans les émotions, parce qu'il y a eu une séparation, il y a eu la foudre, hein, c'est-à-dire un divorce, ben, on voit aussi qu'on va de nouveau... bien sûr, être satisfait puisqu'on va de nouveau se sentir bien, en sécurité peut-être parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent aujourd'hui qui seront basées sur des bases beaucoup plus solides. Hein. Donc on vous dit que voilà, c'est peut-être tout ce que vous avez vécu ou peut-être ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mais on vous dit que vous avez quand même l'accomplissement, la fin d'un cycle parce que pour moi il y a un recommencement ici. Hein. Voilà, donc il y a peut-être encore un petit peu de temps, mais... Voilà, c'est a dit que quand même, il y a vraiment quelque chose, une stabilité financière qui revient pour vous, hein, par rapport aux finances, par rapport même à l'amour, puisque on peut être dans tous les domaines, tout dépend du domaine qui vous inquiète. Là, on est beaucoup dans les émotions. Il y a quelque chose qui est arrivé inattendu subitement, mais on voit qu'il y a de nouveau la fin de tout ça, parce qu'on va être de nouveau dans la plénitude. Hein. Et donc, il y a une réussite, il y a une stabilisation au niveau des émotions, au niveau finances, au niveau travail. Hein, si c'est bien sûr le travail et les finances, c'est lié évidemment. Et dans le domaine sentimental, ben, peut-être qu'il y a eu un divorce, une séparation, mais voilà, c'est peut-être, vous n'avez pas voulu voir des choses, peut-être, et que voilà, aujourd'hui, ben, vous êtes de nouveau dans l'accomplissement, dans la réussite, hein, puisqu'il y a peut-être un recommencement aussi dans dans la sphère sentimentale. Alors, je vais aller chercher... qu'est-ce que je vais aller chercher? Je ne sais pas. Non, je vais aller chercher un petit peu de messages des portes de l'intuition pour ce jeudi 6, s'il vous plaît. Allez, jeudi 6, on vous annonce quand même la gratitude. Hein, voilà. Alors, voyez le chemin que vous allez de nouveau emprunter après cette rupture, après cette destruction ici. Il y a quelque chose qui s'est effondré dans lequel vous aviez pas mal d'angoisse et d'émotions. On voit qu'aujourd'hui, le nouveau chemin que vous allez emprunter, c'est le chemin de la prospérité et du succès pour votre avenir. Hein. Donc, c'est aussi un nouveau partenaire pour vous. Hein. Un nouveau job, de l'argent qui arrive, peut-être vous êtes en attente de justice, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, et puis là on voit que vous avez gardé une autre vision des choses peut-être, hein, et que de ce que vous voulez faire dans votre vie. Après bien sûr, la tour hein, qui s'est effondrée ici, l'effondrement, on voit que ben, vous avez envisagé avec une nouvelle vision de votre esprit, une nouvelle vision de ce que vous vouliez vraiment faire de votre vie par rapport à votre avenir. Allez, on va aller chercher un troisième message pour ce jeudi 6, s'il vous plaît. Jeudi 6. Voilà, vous voyez, vous êtes en pleine méditation. En tout cas, on voit que vous allez plutôt vous détacher de vos préoccupations habituelles. D'ailleurs, qui vous nourrit aussi votre ego, hein, bien sûr. On a la méditation et on voit que vous allez pouvoir vous détacher puisqu'on voit qu'on a l'accomplissement. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Un passage difficile, hein, bien sûr, dans votre vie parce que quelque chose s'est effondré, c'est sûr. Hein. Mais on a de nouveau on se détache de ses préoccupations. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est ce qu'on avait vraiment avec ces énergies. Hein. Donc ça peut être n'importe quoi, bien sûr. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Vous voyez, c'est un tirage général. Donc, on peut pas vraiment... je peux pas vous dire le domaine. C'est le domaine financier, mais ça peut être le domaine sentimental. Peut-être un deuil que vous avez eu et que là, il y a vraiment l'héritage qui arrive pour vous. Ou simplement, peut-être une séparation de couple. Et voilà, de ce fait, ils ont mis leur maison en vente. Et voilà, il y a l'argent qui arrive aussi ici. Hein. Donc, ça pourrait nous parler de cela aussi. Hein. Voilà. Alors, je vais leur mettre une carte sur la méditation, là, à côté en tout cas. Voilà, il y a eu de l'attente. Voilà, en tout cas, il y a des choses, vous avez la clé de la réussite, hein, voilà, sur un choix aussi. Hein. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se rééquilibrent et puis, on vous dit que voilà, la décision finale vous appartient. Vous êtes seul maître de votre destin, de votre vie. Vous avez votre vie entre vos mains. Voilà, c'est un petit peu toujours ce que je dis, moi. Quand les gens, ils sont un petit peu découragés, pour les encourager, que voilà, on est quand même libre d'aller dans la direction que l'on veut.
À partir du moment qu'on ait la force, qu'on ait assez de clarté aussi mentale, parce que quand on est trop comme ce petit personnage là de 5 de coupe, hein, qui est beaucoup dans les émotions, dans les angoisses, et peut-être aussi la peur d'aller de l'avant. Bien sûr, ça peut nous dire que finalement c'est dur dans ce cas de prendre une décision, bien sûr. Hein. Faut attendre que l'orage passe ici. Hein. Voilà, c'est vraiment des angoisses, c'est le rejet d'une situation, mais on voit que parce qu'on est vraiment dans la stabilité, donc il faut vraiment que ce processus se mette en place pour plus perturber votre raisonnement, pour pouvoir, ou votre raisonnement n'influence plus ce côté positif. Parce que vous avez perdu la foi, parce que vous avez perdu confiance en vous, pour pouvoir aussi vous êtes maître de votre destin, condition de guérir déjà tous ces pensées d'angoisse et d'émotions qui freinent un petit peu votre évolution et qui vous empêchent aussi de voir l'avenir et finalement, bien sûr, de faire des choix. Hein. Voilà, la décision finale vous appartient, bien sûr. C'est ce que je dis toujours, vous êtes seul maître de votre bonheur et de votre destin. Allez, on va remettre des petits messages, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? L'animal totem, voilà. C'est bien parce que le monde animal est en vous, c'est-à-dire que, en fait, je pense que vous allez sortir de cet état de toute façon. Hein. Ici, la force, la persévérance, le courage que vous avez eu quand même. L'animal totem, ici, c'est l'animal, c'est le lion. Hein. Le lion, c'est la force, la persévérance. Et aussi pouvoir retrouver ses forces. Hein, après ces moments-là, je vois que ici il y a les forces aussi qui vont vous permettre d'emprunter un meilleur chemin pour vous. Hein. Il y a toujours un moment où on se relève n'importe comment. À partir du moment, bien sûr, qu'on ait la force pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir se projeter pour l'avenir en tout cas. Allez, on va redemander des petits messages, s'il vous plaît. Alors, celle-ci voulait tomber. Bon, on a le centrage, hein, donc c'est vraiment, c'est très bien parce qu'on va retrouver cette grande force intérieure qui va vraiment vous recentrer avec vos énergies. Vous voyez, le centrage, c'est bien, c'est récupérer toutes ces énergies, excusez-moi. Vous êtes beaucoup focalisé à un moment donné et aujourd'hui, vous êtes vraiment sur votre but, hein, avec une grande force intérieure en tout cas. Au plan, bien sûr, de votre âme, c'est-à-dire de votre mental. Hein, et de tout ce que vous pensez, vos désirs et vos souhaits. Allez, s'il vous plaît. Un troisième message pour nos amis, s'il vous plaît, pour ce jeudi 6 janvier. Allez, celle-ci voulait tomber. Alors, je vais la prendre et on nous parle de contrôle. Voilà. Alors, on voit que vous allez être de nouveau. Vous allez cesser déjà de tout contrôler. Hein, votre mental, vos angoisses déjà. Et vous allez pouvoir récupérer votre énergie vitale pour pouvoir avancer. Donc, vous voyez, on a quand même des belles choses. Hein. Voilà, on récupère, on va de l'avant. Voilà, c'est pour aller dans votre but, vraiment sur votre chemin de vie. Voilà, tout simplement le bon chemin que vous allez de nouveau emprunter. Hein, voilà. Allez, petit message de libération, s'il vous plaît, pour ce jeudi 6. Alors, on va chercher juste un petit message, parce qu'il faut que je vous fasse le sentimental aujourd'hui, et puis après, j'ai des consultations, donc je ne vais pas passer trop de temps avec vous. Bon, chakra racine, ça va vous permettre de rééquilibrer déjà votre vie. Hein. Chakra racine, comme j'ai toujours, c'est tout ce qui affecte bien sûr le côté financier, ou même le côté émotionnel, ou même santé, parce que ce chakra racine va de nouveau être aligné. Hein, voilà. C'est le blocage, tous les blocages pour pouvoir qui vous a freiné pour pouvoir avancer dans vos projets. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a une certaine fatigue, une certaine douleur, hein, bien sûr, par rapport à des événements imprévus. Et puis, elle est liée, cette carte, aux problèmes terrestres, comme la survie, l'argent, la sécurité, l'abri. Pouvoir se mettre à l'abri dans sa maison, pouvoir payer ses traites, tout ce qu'on a à payer hein, chaque mois, ou voilà. Et on voit que vous allez retrouver cet ancrage. Pour moi, il y a une stabilité qui revient, et même la stabilité de votre corps physique. Voilà. Donc, en protection, la pierre avec ce chakra racine, si ça vous intéresse, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Cette protection, la pierre qui vous apportera protection, c'est du jaspis rouge, l'œil de tigre, ou la tourmaline noire. Alors, je n'ai pas là. Je ne sais pas, non. Je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la faire voir, mais c'est une pierre noire, un peu comme mon bracelet, voilà.
Le du tigre, non, ça c'est pas le du tigre, mais enfin c'est l'équivalent. Alors je crois que je l'ai là, l'œil du tigre, voilà tout simplement. Et ça c'est l'œil de taureau. Voilà, c'est une sorte de protection que vous pouvez mettre dans votre poche ou dans votre soutien-gorge, hein, les femmes. Voilà, ça vous protège en tout cas. Allez, on va aller chercher la mission de vie, quelques petits messages et après nous irons dans le domaine sentimental. Je vais pas oublier aujourd'hui, c'est pas que j'ai oublié, pas oublié hier, c'est que j'étais en retard déjà à mon rendez-vous et j'avais commencé un peu trop tard. Votre guidance, voilà. Allez, le dirigeant, bah, c'est très bien le dirigeant parce que du coup, bah, en fait, on récupère toutes ces énergies hein, ici. On va se recentrer, le chakra racine, c'est très bien. On va pouvoir de nouveau se mettre en sécurité, pouvoir aborder toute la vie, les factures et tout ce qui s'ensuit. Être de nouveau en ancrage avec une certaine sécurité, la stabilité qui revient en tout cas. Même s'il y a eu un passage à l'arrêt, voilà, on voit qu'aujourd'hui, on est vraiment avec le dirigeant. Le dirigeant, c'est vous qui allez diriger votre vie, c'est-à-dire que vous allez prendre de nouveau, comme on dit, le taureau par les cornes, hein, déjà, et vous allez pouvoir vous diriger. Alors, certains, on peut avoir aussi une place à responsabilité, parce que le dirigeant, c'est aussi être responsable, diriger sa vie, diriger au niveau professionnel, dans la sphère professionnelle, c'est peut-être parce que vous allez faire quelque chose par vous-même, peut-être avoir envie de travailler dans une complète indépendance, peut-être c'est de plus en plus difficile pour vous d'être salarié, ou ce poste ne vous correspond plus, en tout cas on vous dit que vous êtes leader de votre vie, mais vous avez cette grande force en tout cas intérieure. Faites confiance à vos pensées, à vos idées, hein, affirmez-les en tout cas, et vous serez en contact avec votre mission de vie avec un plus grand bonheur, voilà, parce que vous allez être en entière indépendance. C'est un peu le contrôle ici qu'on avait, hein. C'est-à-dire récupérer votre énergie vitale pour avancer. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait ici avec le dirigeant. Parce que, attendez, j'ai des cartes qui sont tombées. Bon, les cartes qui sont tombées, c'est simplement parce qu'elles avaient des choses à vous dire. Donc il y a des choses, il y a l'éveil éclairé, donc c'est très bien puisque il y a des choses qui se mettent en place. On va être beaucoup plus aussi dans la réceptivité avec cet éveil éclairé. Parce qu'elle nous dit que cette carte, que vous êtes vraiment dans... Vous avez besoin aujourd'hui d'être dans le concret, tout simplement. Alors, vous êtes toujours à trouver des solutions, mais cette fois-ci, c'est vraiment trouver des solutions à des situations même très compliquées. Hein, voilà. Bonne logique, intuitive, voilà. Vous êtes toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Alors, vous avez beaucoup de sensibilité vraiment aussi avec les autres. Tout simplement, et par rapport à votre environnement, vous êtes peut-être des âmes sensibles, peut-être aussi assez solitaires, mais vous avez besoin de vous retrouver dans des endroits calmes, besoin de découverte, de découvrir autre chose en tout cas, et d'éviter les grandes zones touristiques. Ça veut dire que de temps en temps, vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec vous-même, et quelquefois, quand vous avez besoin, l'envie de se retrouver avec des gens, du bruit, mais vous aimez bien aussi à être dans la nature, et puis prendre soin de vous et de votre environnement, hein, voilà. Et peut-être d'autres désirs. En tout cas, il y a d'autres désirs, en tout cas, mais on vous annonce quand même le succès et l'abondance. Donc pour moi, c'est la réussite. Hein. Quand on a le succès et l'abondance, voilà, on peut pas remettre de cartes après dessus, hein, parce que là, franchement, on a quand même la plus belle carte de la mission de vie. Donc c'est tous vos désirs. Vous allez rentrer dans une vraie énergie de réussite. Et puis que vraiment croyez en vos projets. Croyez en ce que vous allez entreprendre, parce qu'on vous dit qu'il y a un véritable succès qui va vous permettre, hein, et qui va vous permettre de vous sentir à votre place. Et surtout, être dans une vraie reconnaissance de vous-même, c'est déjà bien, hein, reprendre cette confiance, parce que vous en avez vraiment besoin, dans tous les domaines de votre vie en tout cas. Vous sentir aimé, reprendre confiance en vous, et continuer à avancer avec tout ce qui vous tient à cœur. Hein. Donc c'est le bonheur, l'épanouissement dans tous les domaines. Hein, voilà. Allez, c'est un très beau message aussi pour aujourd'hui. Alors même s'il y a l'effondrement, vous voyez, c'est positif quand même. Hein. Positif. Moi j'adore les énergies positives. C'est vrai que nous avons pas mal de reconstruction, de gens qui changent, beaucoup de changements, hein, pour ce début d'année. Déjà avec les horoscopes, c'était le cas. Allez, on va aller voir avec le domaine sentimental, hein, parce que hier je l'ai pas. C'est pas que je l'ai oublié, c'est que j'ai pas eu le temps. Et encore, j'ai
Je vous ai dit, je suis arrivée en retard à mon rendez-vous. Alors, hop. Je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait là, celle-là, mais... Allez, bon, on va lui demander au niveau sentimental, hein, bien sûr, pour ce jeudi 6. Allez, on nous parle que c'est certainement lui, si vous l'avez déjà rencontré, votre partenaire amoureux que vous cherchez. C'était peut-être votre idéal, et bien en fait, on vous dit que c'est certainement lui. Vous avez, alors peut-être vous l'avez rencontré ou pas, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas rencontré, on vous dit que il arrive, hein, voilà. C'est vraiment votre partenaire, le partenaire que vous cherchiez, voilà. Donc, il est là, ou il arrive en tout cas. Alors, vous êtes vraiment attirés l'un envers l'autre. Alors, si vous l'avez rencontré, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore rencontré, on vous dit que vous allez vous apercevoir parce que vous allez vraiment être attirés l'un envers l'autre. Alors, bon, il y a des petits problèmes ici actuellement que vous rencontrez, ce qui vous freine peut-être, mais voilà, on voit que vous avez des problèmes financiers qui sont en cours dans votre vie. Actuellement, mais voilà, ça n'empêche pas de laisser ça un petit peu de côté et puis d'aller tirer un petit peu l'amour et peut-être d'aller à la rencontre quand même de la personne aimée. Hein. Alors, voilà, on vous annonce l'amour véritable de votre vie, que c'est certainement lui. Allez, petit message. On vous demande de lâcher prise. Bon, même s'il y a des problèmes finances et carrière en ce moment, voilà, on vous demande de lâcher prise sur cette situation. Il faut la laisser se dérouler à son terme. Je pense que voilà, ça peut être des problèmes d'argent. Bah, on voit que les problèmes d'argent vont se résoudre. On l'avait vu déjà avec ce tirage. Mais je vais quand même mettre 2 cartes. On vous demande de lâcher prise et puis de vraiment de vivre cet amour, hein, cet amour qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là. Alors, qu'est-ce que nous avons qui sont retournés? Gardez l'esprit ouvert. Voilà, voilà, c'est simplement, c'est votre âme sœur, hein, voilà. Alors, peut-être qu'elle pouvait, votre âme sœur, c'est peut-être cette personne qui arrive ou que vous allez rencontrer. C'est peut-être pas vraiment la personne idéale pour vos yeux, attention, hein. Quand je parle idéal, c'est pas une mauvaise personne, c'est que elle diffère peut-être différent du type de personne que vous auriez espéré rencontrer. Voilà, mais vous allez quand même garder l'esprit ouvert. Je pense que aussi vous allez vous apercevoir que c'est peut-être vraiment l'amour véritable de votre vie et que finalement, ben il n'y a pas vraiment l'idéal. Hein, voilà, l'idéal, c'est d'être bien, d'être en confiance, d'avoir quelqu'un attentionné à vos côtés qui vous aime. Voilà, tout simplement. Moi, c'est un peu le conseil que je donnerais aujourd'hui. Alors, au niveau des finances et carrières, je vais leur remettre quelques cartes ici. Hein. Ouais, vous êtes pris, alors vous faites des démarches actuellement, c'est pour ça qu'on voit que vous êtes pris par rapport à votre vie sentimentale, pour certains bien sûr. Hein. Alors si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne, il n'y a pas de souci. Bon, même si vous n'avez pas des fois les mêmes idées, les mêmes opinions, bon ça c'est pas grave, ça se discute pas, c'est chacun a sa propre personnalité et a ses propres opinions. Moi je vous parlais au niveau des finances et des carrières, voilà, je pense que ici il y a eu des abus peut-être, mais pour moi c'est votre propre emprise mentale ici par rapport aux problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse, peut-être si vous êtes marié et si vous êtes célibataire ou que vous venez de rencontrer si votre âme sœur, votre amour véritable, on voit que vous avez du mal à lâcher prise et peut-être du mal à vous engager par rapport aux problèmes financiers et carrière. Parce que moi cette carte me dit que vous avez vraiment une emprise sur vous. Hein. Voilà, cette manipulation c'est vous, c'est la manipulation mentale. Parce que vous êtes en train de faire des démarches ici, vous voyez, moi ça me parle de démarches pour l'instant au niveau des travails, peut-être pour améliorer votre vie financière et professionnelle. Hein. Allez, je vais remettre une dernière carte dessus. Ah bah voilà, situation qui se non, c'est pas ça que j'allais dire. Qui se rééquilibre. Même mieux que ça, parce que regardez, pour l'instant, vous êtes pris avec votre carrière, vos finances, au niveau sentimental. Hein. Bien sûr, hein, je parle du niveau sentimental. Il y a beaucoup d'emprises à manipulation mentale à ce moment par rapport à vos problèmes. Bon, parce que vous êtes en train de faire des démarches, peut-être que vous attendez des nouvelles, ou voilà. Et regardez,
savez, la réussite, le soleil, l'accomplissement. Voyez, et puis parce que bon, voilà, l'accomplissement, et donc il y a vraiment un changement positif dans cette situation. Hein, voilà. Donc lâchez prise, hein, parce que voilà, si vous avez fait des démarches, vous retrouvez dans cette situation. Voilà, regardez, vous avez la réussite. C'est le soleil, l'abondance, l'amour aussi, parce que ça nous parle peut-être d'une nouvelle rencontre ou de quelqu'un avec qui vous êtes bien et que ça vient un petit peu gâcher un petit peu peut-être votre coup par rapport aux problèmes que vous pouvez rencontrer. On vous dit que si vous avez fait des démarches, les démarches entreprises, ben en fait, vous avez la réussite, l'accomplissement et du coup, de ce fait, il y aura un bon changement ici. Donc, même un changement favorable, hein, bien sûr, dans votre amour et puis aussi dans vos finances et dans votre carrière. Donc, vous voyez, c'est un bon message en tout cas. Allez, pour conclure ce tirage, on va aller chercher des cadeaux de vie. Voilà, vous voyez, on vous dit que nous les anges, avec l'archange Sandalphon, nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Voyez, regardez, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est toute la réussite. Là, vous n'avez plus qu'à tendre les bras. Et en fait, voilà, le positif, la réussite, tout le bonheur et la joie, en fait, est là pour vous. Hein. Voilà, vous allez recevoir en tout cas. Voilà les amis, donc je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir écouté. Et puis, merci également de votre fidélité. Merci de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Et puis pour vos petits messages aussi, parce que ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un excellent jeudi. Prenez soin de vous les amis. Et je vous envoie plein d'ondes positives en tout cas. Et je vous envoie plein de bisous. De gros bisous. À demain du coup pour de nouvelles énergies. Bye bye.